Comment se porte la Loire aujourd'hui? Comment se portent les territoires que vous visitez? Moi, je pense qu'il ne se porte pas si mal que ça. Après, il faut faire très attention aux faces cachées de l'iceberg. Ce matin, j'étais à Saint-Étienne. Cet après-midi, je suis dans le Rouennais à Renaison. Demain, je suis dans le Pilat. Donc, j'ai une appréciation assez juste. Il y a des problématiques qui sont similaires au nord et au sud. Renaison, voilà. Donc, moi, parlementaire, je me dois d'accompagner les gens qui ont besoin de nous, quoi. Pour illustrer mon propos, je prendrai l'exemple de l'évolution de la présence postale dans le sud du département de la Loire ces dernières années. Ainsi, à Saint-Étienne, une ville de 170 000 habitants, nous avons connu 6 fermetures de postes entre 2014 et 2018. La Poste envisageait récemment 2 nouvelles fermetures dans les quartiers de Terre-Noire et de la Cotonne. La fermeture du bureau voisin de Montieu, quelque temps auparavant, avait été accompagnée d'un engagement de maintenir le bureau voisin afin d'assurer la continuité de la présence postale sur le secteur. Ce type d'engagement ne pourrait-il être consacré à long terme par l'attribution au bureau concerné de la nécessité d'un accord du maire avant toute fermeture? Vous avez, monsieur le sénateur, posé, et j'y reviens parce que c'est un exemple intéressant, la question de Saint-Étienne. Chaque fois qu'on touche, et c'est à la fois, ça me remplit de fierté et ça m'inquiète, chaque fois qu'on touche à un bureau de poste, même si on a un à 300 mètres, même si on a 18 à Saint-Étienne alors que la norme serait 9, on a un sentiment de régression, de perception et d'abandon. Je ne dis pas le contraire, mesdames les sénatrices et messieurs les sénateurs. Et c'est à ça qu'il faut travailler, et on ne peut y travailler qu'ensemble. Dans le département de la Loire, la mise à 2 fois 2 voies de la route nationale 7 au niveau de Mably est indispensable pour le désenclavement de Roanne. Alors qu'il avait été prévu dans le CPER 2015-2020 de réaliser à minima les études, les crédits nécessaires ne sont toujours pas débloqués. S'agissant de la RN7 dans la Loire, je peux vous confirmer que la fin de la mise à 2 fois 2 voies devra être inscrite au prochain contrat de plan. En effet, le projet de création d'une nouvelle autoroute, la 45, entre Saint-Étienne et Lyon, a longtemps achoppé sur l'insuffisance de financement, si longtemps qu'il en est devenu obsolète et intolérable au regard des impératifs de la transition écologique. C'est ainsi que vous avez annoncé en octobre dernier l'abandon du projet de la 45. Pour autant, la connexion entre les 2 premières villes de la région Auvergne-Rhône-Alpes reste largement problématique. Aussi, je me félicite que l'exposé des motifs de ce projet de loi indique que l'amélioration des déplacements entre Lyon et Saint-Étienne est une priorité et que les 400 millions d'euros prévus initialement pour la 45 apparaissent dans le rapport annexé pour financer les projets alternatifs à la 45. Nous proposons dans la programmation de ne pas poursuivre le projet d'autoroute A45, mais de travailler sur une amélioration de la fluidité de l'A47 et surtout de renforcer la ligne ferroviaire entre Lyon et Saint-Étienne. Vous savez, c'est vraiment un exemple, je pense, intéressant. C'est une ligne ferroviaire sur laquelle je crois qu'il y a 15 000 voyageurs par jour, pendant qu'il y en a 70 000 sur la route. Ça pointe à quel point on n'a pas suffisamment modernisé nos infrastructures ferroviaires pour qu'elles aient toute leur place dans notre politique de mobilité. S'il est bien confirmé que notre proposition de ne pas poursuivre l'autoroute A45 est bien approuvée par les assemblées, alors nous déclarerons sans suite la procédure de concession qui a été engagée sur l'autoroute A45. Le centre hospitalier du Forêt a été créé en 2013 par la fusion des centres hospitaliers de Feurs et de Montbrison. Il est désormais le seul hôpital public de l'arrondissement de Montbrison, territoire qui compte plus de 180 000 habitants. Suite à cette fusion, plusieurs activités ont fermé ou ont été regroupées sur un seul site et les effectifs ont été réduits. Fin janvier dernier, les membres du conseil de surveillance du CHF ont ouvert la voie à un nouveau recul de l'offre publique de soins. Ils ont ainsi acté le principe de transfert à un nouveau gestionnaire de l'autorisation d'exploiter l'EHPAD du CHF situé à Montbrison. L'État, via l'ARS, soutiendra-t-il la mise aux normes de l'EHPAD de Montbrison en apportant le financement nécessaire? Et donnerez-vous, Madame la Ministre, les moyens de maintenir cet établissement pour personnes âgées, dépendantes, dans le secteur public, seul garant de l'équité sociale et territoriale? En ce qui concerne la situation plus particulièrement de l'EHPAD du centre hospitalier du Forêt au site de Montbrison, celui-ci est bien connu évidemment du directeur général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, qui partage avec l'ensemble des intervenants, qu'il s'agisse des personnels, des résidents ou des familles, mais aussi des institutions. Cependant, la situation financière générale du centre hospitalier du Forêt, malgré le soutien important de l'ARS, rappelons-le, ne l'autorisant pas à contracter de nouveaux emprunts nécessaires à cet investissement majeur de 25 millions d'euros que vous avez mentionné, le conseil de surveillance a, en date du 23 janvier dernier,
pris une délibération visant à transférer un nouveau gestionnaire à l'autorisation de l'EHPAD. À ce jour, l'Agence régionale de santé reste dans l'attente du montage juridique et financier définitif. Et à ce moment-là, quand le dossier sera finalisé, un soutien financier supplémentaire de l'ARS pourra éventuellement être envisagé. Et quand dans la loi vous voulez écrire, Monsieur le Ministre, exemplarité, on pourrait imaginer que pour vous, les instituteurs, les professeurs, ne sont pas exemplaires. Et je veux juste apporter mon expérience de maire de commune rurale. J'ai côtoyé plusieurs professeurs, plusieurs instituteurs, plusieurs directeurs, directrices qui donnent de leur temps, au-delà de leur temps de travail. Ils reviennent pendant les vacances, ils reviennent le samedi, ils reviennent quand le besoin s'en fait sentir. Donc je pense qu'en termes d'exemplarité, on n'a pas besoin de l'écrire dans la loi.